Après, tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Et moi, invoquer le Saint-Esprit dans ma vie. Et bien, je sais pas si tu as entendu le précédent. Tu fais grâce et regarder ton temps. Parce que c'est magnifique. Tu vas commencer ton temps. Tu vas parler pour toi. Être enseigné, être élevé. C'est toi qui nous suis. C'est toi qui nous c'est toi qui nous magnifique. Alors, magnifique présentation. Toi, tu vois, le contraire, c'est pas. Il charge, il charge, il charge le charge le temps. Et que ça que la parole soit relative, que la parole soit proclamée, que le cœur soit touché au nom de Jésus. J'aimerais pas au nom de Jésus. Et là où tu sois assemblé à mon nom. Alors, Père, viens et accueille. Viens et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au dans le nom de Jésus. Comme encore là, on ne parle pas. Est-ce que c'est cela à faire? Salem, Iliane, Éveil, personne. Quand vous désactivez les micros, pourquoi personne ne parle? Non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit pourquoi personne n'envoie. J'ai demandé si personne ne parle. Iliane m'a signalé pourquoi elle ne fait pas parler, mais Éveil et Salem, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Hmm? Never be the same again. Never be the same again. Never be the same again. On va activer les caméras et on va se saluer pendant quelques secondes. Quelqu'un va activer sa caméra et va dire bonsoir. Salem, tu vas activer ta caméra. Éveil à ta caméra. Toi, quelqu'un qui ta caméra te demande. Je n'aime pas trop la caméra. C'est juste pour saluer. On doit te voir à Salem. Et tu es la seule qu'on connaît. Est-ce que mes verres Désolée, il peut y avoir des bruits un peu à côté, puis je ne lis pas sur la chambre. Éveil, on voit ton visage. On tourne ton magnifique visage. Dès que tu me donnes, parce qu'il y a une personne qui me demande dans la télévision, est-ce qu'on va faire quoi dire? Est-ce qu'on va faire quoi? Est-ce qu'on va faire quoi dire? Ouais, tout le monde. Hello. Hello. ¿Cuál es esa entrada? Listen.
I think network, you know. Ok, bonsoir, Chantal, bonsoir, Simon. Pourquoi vous n'êtes pas connecté au point? Est-ce qu'il faut encore rappeler qu'il y a pour que vous connecter? It's a make us so new. It's what's it for burning. Ok, Chaya, ça va, on va commencer avec un rappel. Chacun va dire ce qu'il a compris la dernière fois. Chacun va partager ce qu'il a compris la dernière fois. On va prendre 10 minutes pour ça rapidement. On rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. They'll bring him to the who knew the like that you who the mouth for the burning. Yes. Petrol. Partage. Petrol floor number. Dom one. You see dom 2 sorry and dom on the dom we can. Then until you have the paper goes to the family number. Oui, Chaya, t'écoute. You don't find Ah, je me rappelle du coup de la and dernière Mhm. that be reclam a flyer on the castle floor at like that. Why not? La personne se rappelle ça. So it will come here, right? Bonsoir, bonsoir. Right? Bonsoir. Ah, Simon. Pardon, Charlène, est-ce qu'elle peut couper son micro? Parce qu'il y a des gens bavardent à côté là. Est-ce qu'il y a personne qui se rappelle ce qu'on a vu la dernière fois? Bon, c'est pour ça que j'ai activé le micro. D'accord, Simon. Bon, bonsoir encore, bonsoir à tous. Et désolé pour le retard. Bon, la dernière fois, le cours c'était, on était déjà au module 2 qui parlait de l'aperçu général de la vie chrétienne. Et tonton Français Joula a rappelé que nous avons un objectif principal qui est de comprendre que notre vie chrétienne, c'est la chose la plus importante. Donc, et que cela est considéré comme l'élément important de notre vie. Pourquoi? Parce que il suffit pas seulement de lire la parole de Dieu chaque jour, mais le plus important, c'est de pratiquer au quotidien ce que nous lisons. Parce que c'est ça qui va caractériser si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et en plus de cela, il a dit, en ce qui concerne la création, que Dieu n'a rien créé pour rien. Donc, si nous sommes ici sur Terre, c'est pour un but précis. Parce que
Dieu, en faisant la terre et tout ce que nous voyons, que même l'arbre a une fonction précise. Donc, et que ces feuilles, tout ce qu'il a mis sur terre, nous, les hommes, nous avons un but précis. Et le seul but, c'est de marcher comme il veut, avoir une vie chrétienne. Donc, pas totalement... on doit être un exemple, en fait, pour ceux qui nous entourent. Et que la création a un but et, et un résultat spécifique. Pourquoi est-ce que nous sommes créés? Pour résoudre un problème qui doit être résolu. Donc, Dieu nous a créés pour que nous devons résoudre un problème bien précis. Parce que sur cette terre, il y a tellement de problèmes, tellement de choses. Et que notre existence est cadrée sur un besoin spécifique. Et un peu plus loin, il a parlé de 5 questions que nous devons nous poser. Les cinq questions principales qui régissent la vie chrétienne, ou qui régissent l'univers. Qui nous sommes, d'où on vient, pourquoi est-ce que nous sommes ici sur Terre, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et avec ça, il a dit, par rapport à ce que nous pouvons faire, que 90% des personnes meurent sans avoir atteint leur véritable capacité. Et c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que quand tu prends, par exemple, pour le cas du téléphone, lorsque on conçoit le téléphone et puis on arrive à commercialiser, si déjà le téléphone a une fonction précise, appeler, recevoir, naviguer, faire des recherches, si ça n'a pas tout ça, ça ne sert à rien du tout. Du coup, ça n'a plus de valeur, on va jeter tout ça. Maintenant, en ce qui concerne nous, les hommes, quand nous sommes sur Terre, c'est pour un but. Le but, connaître d'abord ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, c'est-à-dire entrer dans sa volonté, faire ce qu'il a prévu. Maintenant, comment connaître ça? C'est en passant du temps dans sa parole. Parce que c'est rien que dans sa parole qu'on verra et qu'on comprendra pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre. Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? Et avec aussi ça, où est-ce que nous allons? Quelle est notre destination? Quel est mon avenir? Et Dieu ne peut pas travailler seul. Dieu a besoin de nous. Déjà, il a notre chemin déjà tracé, mais il a besoin de nous pour travailler pour travailler ensemble. Donc, il a besoin de nous. Pourquoi? Parce que en s'engageant à nous créer, comme dans Jérémie, il a dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Ça s'applique. Si on apprend ça, cela est appliqué à notre vie, ça veut dire que bien avant que on ne soit même dans le ventre de nos parents, de nos mamans, il nous connaissait déjà. Il savait qu'on allait venir cette terre. Et maintenant, et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il nous a appelés à réussir. Et pour réussir, on doit marcher comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il veut, il désire travailler avec nous. Il désire travailler avec nous pour que nous soyons un produit fini de sa création. Quand on va rester, on dira, oui, j'ai fait ce que Dieu a voulu. J'ai été dans sa volonté.
j'ai accompli ce qu'il a voulu. J'ai fait tout ce qu'il voulait, en fait, tout ce qu'il voulait. Et là, on pourra dire, oui, j'ai réussi. Quand on réussit à faire ce que Dieu avait déjà prévu, là, on dira, j'ai réussi. J'ai combattu le bon combat. J'ai atteint le but de ma vie. Et c'est déjà ça l'essentiel de la vie chrétienne. Connaître pourquoi nous sommes là et ne pas seulement lire la parole de Dieu. C'est ce que moi je peux dire. C'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a marqué durant ce cours, la séance passée. Que le but, ce n'est pas seulement de lire la parole chaque jour, mais appliquer ça dans ma vie, appliquer cela dans ma vie de tous les jours quotidiens pour que, euh, afin que ma vie soit un témoignage que je suis un enfant de Dieu. Donc voilà ce que je peux partager comme rappel Merci. ce soir. Merci, Sylvain. Merci, franchement, grâce à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Ça lève l'éveil. Chantal. Il n'y a que Simon qui était là la dernière fois. Est-ce qu'il y a personne? Est-ce que tu vas finir au micro? Est-ce que je ne sais pas si le réseau dérange pour moi ou bien il faut m'écouter. Oui, oui, je t'écoute. Moi, je t'écoute. Où sont les autres? Pourquoi personne ne parle? On t'écoute, Yann. Depuis, je suis en train de demander, personne ne parle. Oui, c'est pas la dernière fois. Bon, moi, t'es pas là. Les autres, oui, c'est où? Personne n'était là. Caleb, Chantal, Eliane. Pardon. Moi, j'avais un souci. Je crois que j'avais fini une partie du projet avant le projet. D'accord, tu as compris, Caleb. Oh, je crois que sinon, il y a arrivé. Il Je crois qu'il a résumé ce que j'ai compris. Et qu'il y a une certaine discipline. L'homme doit être discipliné d'une certaine façon. En faisant avec amour et tout ça, pas juste passer un peu de temps pour plaire nous-mêmes dans la vie. C'est comme le secteur, mais j'ai du mal à s'occuper ça. Je connaissais très faible ici. Hein? Ma connexion est très faible. Non, c'est ta voix. Parle très doucement. Bon, je dirais que il a résumé en quelque sorte ce que j'ai suivi la dernière fois. Donc, je Alors, sais que si on ne présume pas pour quelqu'un, quelqu'un dit sa part. Désolé d'avoir fait la tête. Est-ce que tout le monde, Pardon? est-ce que Est-ce que tout le monde m'écoute?
Ouais. Moi, je te Maintenant, Oui, comprends. chaque séance, une personne aura la parole maintenant pour faire un résumé général avant que les autres ne commencent. Et jeudi prochain, ce sera Saleh. On va faire un résumé de tout ce qu'on a fait la séance ici là. Un résumé Ok. précis. Est-ce que c'est clair, Saleh? Oui, c'est clair. Maintenant, la deuxième, c'est que à la fin de chaque module, chaque étudiant va faire un résumé. Je ne sais pas comment il va faire, soit il va se dire, soit il va envoyer je ne sais pas. Mais chaque étudiant va faire un résumé de tout le module. Un module, généralement, va faire 5 leçons. Et lorsqu'on va faire la dernière leçon, je vais appeler. Que ça, c'est la dernière leçon du module. Donc, ça, ce sont les deux informations. Maintenant, après chaque séance, je vais donner la personne qui va faire le résumé de la prochaine fois. Lorsqu'on commence, c'est toi qui auras la parole. Ça veut dire que si on avance pas, c'est à cause de toi. Parce qu'on dit en fait que le plus important, c'est pas de venir et de donner d'abord les cours, de verser en fait la connaissance. Non, c'est pas ça le plus important. Être connaître sur la même longueur d'onde. Être connaître sur la même longueur d'onde. Parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, si on ne comprend pas l'histoire de ce qu'on est en train de faire, on va seulement avancer comme ça. Donc aujourd'hui, on va continuer en fait avec ce qu'on a dit. On va continuer avec l'explication des images, avec l'explication. Et on va revenir à mieux expliquer ça encore à la fin. Mais il faut que chacun est prêt. Chacun a sa Bible, chacun a son stylo, chacun a son bloc-notes. Mhm. Donc, pendant le cours précédent, on a parlé de la vie qui est conçue pour notre succès, que Dieu a conçu toutes choses pour qu'on puisse réussir, et tu réussiras. On va continuer avec notre image. On va continuer avec notre tableau, comme on a vu la dernière fois. Ce tableau résume en fait la vie chrétienne normale, toutes ces étapes que nous avons franchies, que nous devons franchir, afin d'hériter, ou encore afin de se sentir réellement comblé, réellement établi, réellement ancré, réellement gardé, réellement accompli. Première étape, avant Christ, les blocages. On voit ici très clairement la naissance jusqu'à la mort. C'est quelqu'un qui n'a pas connu Jésus-Christ. Il n'a pas marché dans la voie de Dieu dans sa vie. Il devient bébé, il grandit, un jeune adolescent, un jeune garçon, un jeune homme, un vieil homme, et puis s'en va à la tombe. Il n'a pas connu Jésus-Christ et son cycle est déjà calé. C'est déjà calé comme ça. Il vit dans les blocages, l'esclavage, dans tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est ignoble. Il vit à l'intérieur. Il est coincé, bloqué dans toute sa vie. La naissance à la renaissance. Nous devons être en mesure de nous identifier facilement comme ayant traversé cette période, éloigné de Dieu, vivant dans les ténèbres spirituelles, sans espoir, sans autre espoir, perdu. Et cette période éloignée de Dieu, vivant dans les ténèbres spirituelles, sans espoir. Moi, je me rappelle, pendant que j'étais encore là, je vivais dans la masturbation. J'ai passé des journées compliquées, addict à la pornographie, sans espoir. Cachant cela, mes frères et sœurs à l'église,
va me délivrer? Mais j'étais à l'église, mais je n'ai pas rencontré Jésus-Christ. Sans espoir. Dans le mensonge, le vol, malhonnête. Sans espoir. Je savais que si je quittais la terre, je devais aller directement en enfer. Je le savais. Mais qui va me délivrer? Comment je vais me séparer de cela? Comment je vais le faire? J'étais un chrétien. Ou encore pas un chrétien, mais quelqu'un qui va à l'église, connaît les choses de la Bible et puis qui connaît Dieu. Mais sans espoir. Sans la foi. Sans prier vraiment. Parce que je savais. C'est ici. Je voulais bâtir une vie chrétienne, bâtir une vie pour moi-même. La Bible en persiste. Je voulais faire les choses à ma manière, comprendre les choses pour moi-même. Mais il savait que si quittait la terre, je devais passer par le jugement des non-croyants. Et ce jugement, c'est quand une personne a rejeté le Christ et meurt pendant cette période. Cette période qui construit sa maison sur du sable sans fondation. Il y a un jugement des incroyants pour passer l'éternité séparée de Dieu. Il y a beaucoup. Cela, rejeter Christ, ce n'est pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai, on accepte. Mais c'est de marcher maintenant. Parce que la Bible dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dois marcher dans la vie de Christ. Il doit construire au travers de moi. Donc il est important de comprendre que ce jugement n'a rien à voir avec les croyants. C'est rien que pour les incroyants. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ vont passer par ce jugement. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 24 à 27, Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles, quand il a fini d'enseigner sur le sermon de la montagne, sur la montagne des Oliviers, bien sûr, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Le comparer à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, l'inondation est venue et le vent a soufflé. La pluie est tombée, les torrents sont venus et le vent a soufflé cette maison. Mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Oui, sur le roc. Et quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, l'inondation est venue et les vents ont soufflé. La pluie est tombée et les flots sont venus. Les vents ont soufflé sur cette maison. Elle s'est abattue. Elle est tombée. C'était la chute, une grande chute, cette maison. Donc c'est quand tu bâtis ta vie sur toi-même. Tu entends les paroles de Jésus, tu ne les mets pas en pratique. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu, qui sont en train de construire sur le sable. Ou encore ceux qui ont entendu et qui ne les mettent pas en pratique. Eux aussi construisent aussi sur le sable. Et c'est eux aussi qui seront jugés. Jugés. Tout sera dans la chute. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Apocalypse? L'apôtre Jean a écrit, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuient. Il ne trouva point de place pour eux. De la face duquel la terre et du ciel s'enfuient, il ne trouvera point de place pour eux. Et je vis les petits, je vis les morts, petits et grands. Ici, Paul, il parle à la fin des temps. Ce qui va se passer quand tout le monde va mourir. Il a vu les morts, les enfants et les grands se tenir devant Dieu. Le livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres.
la mère rendit les mots qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mère rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Point final. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. La Bible dit que lui, il sera dans les temps de feu. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que ton nom est écrit dans le livre de vie et tu as échappé la mort. Et tu as échappé la mort. Tu as échappé la mort. Troisième point, la croix, le salut, croire en Dieu, lui faire confiance. C'est l'événement est de loin le plus important. Si tu es avec moi, tu as compris que ici c'est le plus important parce que quand tu viens, c'est la porte. Quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as traversé la première porte. Tu n'iras pas en enfer, non. Tu n'iras plus en enfer. Tu iras désormais au ciel parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc du point de vue de Dieu, tu es passé de la vie, de la mort sans la vie, du désespoir de l'espoir, du désespoir à l'espoir. La Bible dit dans Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne sera point condamné, mais il passe, ou il est passé de la mort à la vie. Donc si tu écoutes les paroles de Jésus, rappelez-vous, comme il a dit tout à l'heure dans Matthieu, si tu écoutes les paroles, tu ne mets pas en pratique, tu vas mourir. Mais si tu écoutes, tu mets en pratique, tu as la vie et tu es passé de la vie, de la mort à la vie. Maintenant, il y a 4 étapes. On va seulement les survoler, on ne va pas entrer en profondeur. On est en train de voir l'aperçu de la vie chrétienne normale. Après ça, il y a quoi? Il est important de comprendre que le salut est l'entrée dans une nouvelle vie avec Dieu. Préparé par lui pour répondre complètement à tous mes besoins selon son plan. Je suis initié au concept de m'intégrer au plan de Dieu pour mon temps ici sur la terre. Et ce n'est qu'une petite partie de son plan éternel pour moi. Il y a des étapes maintenant. Dans une nouvelle vie, tout est beau, tout est magnifique, tout est glorieux. Maintenant, 2 analogies pour descrire la vie chrétienne est celle d'une plante qui passe du stade de la plantule à celui d'arbre et celle d'un être humain qui passe du stade de bébé à celui d'un adulte. Comme on voit à côté, la graine, le jeune arbre et l'arbre, ou encore enfant, adolescent et adulte. Et encore une fois, l'événement du salut n'est que le début d'une nouvelle vie d'apprentissage à la marche avec Dieu. Et pendant cette période, il est très important pour un nouveau croyant d'être formé à la discipline. Il faut un parent spirituel, et il faut un mentor qui donne la nouvelle vie, où il est sauvé. Il passe du désespoir à l'espoir, il passe de la haine à la joie, il passe du manque de pardon, il passe de la mort à la vie. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 13, la Bible dit, mais nous avons été doux parmi vous, comme une nourrice prend soin de ses enfants. Paul parle ici comment il a pris soin des gens qui sont nés de nouveau. Nous avons voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres âmes. Il dit, je vous donne nos propres âmes, parce que vous étiez chers. Vous êtes témoins. Et Dieu aussi, que nous avons tout exhorté, consolé et recommandé comme un père le fait à ses enfants, à marcher dignement de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Vous voyez que le royaume est toujours là, n'est-ce pas? Le royaume est partout dans la Bible. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non seulement
non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle, la véritable, comme la parole de Dieu, qui agit efficacement en qui vous croyez. Là, Paul explique comment il a pris soin des Thessaloniques. Il les a pris soin de comme un père fait avec ses enfants. Et toi, tu as besoin de cela, qu'on prenne soin de toi, qu'on t'encadre pour quitter la dimension d'enfant et d'adolescent. Un enfant qui il est né, on ne le laisse pas seul. On prend soin de lui. On prend soin de lui. C'est la nouvelle vie. Quatrième étape, c'est notre but, notre objectif, la maturité spirituelle, la fécondité et reproduction. C'est ça notre but final. Bon, pas nous final, mais nous, à la Divine National Corporation, c'est ici. Maturité, fécondité et reproduction. Donc, tout comme je m'attendrais à ce qu'un jeune arbre en bonne santé devienne un arbre fruitier, c'est qu'un enfant en bonne santé devienne un adulte et devienne un parent. L'intention de Dieu est de faire d'un enfant spirituel en bonne santé un chrétien spirituel mature et fructueux. Donc Dieu veut qu'au travers de cette formation, comme le processus, tu vois, cet arbre, on l'a sémé, elle a commencé à pousser, elle a commencé à produire des fruits. C'est que toi aussi tu sois capable de porter des fruits. N'oubliez pas, on est en train de voir la vie chrétienne normale. Quand tu es un chrétien qui ne porte pas de fruits, tu es un chrétien qui ne passe pas par ces étapes, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. C'est une autre vie qu'on ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, tu dois passer par ces étapes-là. Tu quittes de l'enfant à adolescent, d'adolescent, tu deviens adulte et tu dois devenir mature. Si après 3, 4, 5 ans de la vie chrétienne, tu es toujours la même personne, c'est que tu n'as pas la vie chrétienne normale. Même comportement, même langage, même pensée, même attitude, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Si après 4 ans, 5 ans d'être chrétien, il y a personne que tu encadres, que tu encourages, que tu pries avec, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Si après ce temps que tu passes dans la vie chrétienne, tu n'es pas en train d'aider, de combattre, de soutenir quelqu'un, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Le but, c'est que tu puisses grandir, devenir mature et te reproduire. Et te reproduire. Et te reproduire. Et te reproduire. Sixième point maintenant, c'est de bâtir ta fondation, de construire maintenant et de laisser Dieu construire pour toi. Tu peux construire toi-même, temporairement en bois, comme beaucoup de chrétiens le font, mais tu ne pourras jamais arriver. Tu n'arriveras jamais parce que c'est pas toi qui es censé bâtir. Tu auras des plans, des visions, des idées que tu veux mettre en exergue, mais tu n'arriveras pas parce que ça va être une affaire de toi. Mais dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit quoi? Que c'est le Saint-Esprit qui construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est qui va exister jusqu'à la vie éternelle. Donc Dieu a posé des fondements qui est Jésus-Christ déjà, qui représente mon salut. La fondation d'abord, qui est le rocher, qui est le salut, c'est Jésus-Christ. Cela est également vrai pour tout croyant. Si tu as cru en Jésus-Christ, le fondement est déjà là. Mais cependant, chacun d'entre nous a individuellement le choix de bâtir sur ce rocher-là. Donc, il va construire sur la fondation. Les bâtiments représentent l'utilisation de mes ressources. Ça veut dire quoi? Nous tous, le fondement, déjà c'est Jésus-Christ. Mais si avec quoi on bâtit maintenant, chacun d'entre nous décide avec quoi il va bâtir. Ton temps, ton énergie, tes biens, comment tu utilises ça pendant ma vie physique sur la terre. Donc si je permets au Saint-Esprit, je le laisse, comme on l'a dit, que la vie chrétienne normale, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait au travers de moi. Donc si je laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre au travers de moi, qui est le maître d'œuvre, il va utiliser les ressources que Dieu a prévues lui. Il utilisera les matériaux de construction pour créer pour moi une structure éternelle en or, en argent et des pierres précieuses. Mais si je le fais moi-même, je bâtirai une maison pour moi, mais ça sera en bois. Ça sera en paille. Ça sera en coton. Je vais me battre comme beaucoup de chrétiens le font. Mais ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu bâtir pour eux. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Paul écrit:
selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre, pas une autre religion, pas quelqu'un d'autre, non. Jésus-Christ est le seul fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du faume, ceux-ci seront sauvés. Et l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, toi, tu peux bâtir comme tu veux. Tu seras sauvé parce qu'on a dit quoi? Quand tu as cru en Christ, tu es déjà sauvé. Tu as déjà le salut. Mais un jour arrivera. Le jour le fera connaître, car elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera. Quelle est l'œuvre de chacun? On passera par une œuvre pour le feu. Ou tes œuvres que tu as faites sur la terre vont passer par le feu. Si l'œuvre de quelqu'un sur laquelle il a bâti subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en subira préjudice. Mais lui-même sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ça veut dire quoi? Quand il vient prendre le Dieu, tu ne fais pas comme tu veux. Non. Le Saint-Esprit doit bâtir avec toi. Il doit faire ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que si tu fais comme tu veux, tu es en train de bâtir avec des pailles et avec du bois. Et cela va prendre le feu quand ça va passer dans l'épreuve du feu. Tu seras sauvé, c'est vrai, comme on l'a dit, mais tu n'auras aucune récompense. Tu vas seulement traverser au travers du feu. Mais celui qui a marché avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en communion avec Dieu, il a utilisé les ressources de Dieu, lui, il va bâtir avec quoi? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. C'est pas facile. Il va t'épurer, il va te presser. Il bâtit avec de l'or. Pardonne, aime, donne, sème, encourage, prie pour tes personnes, fais ci, fais ça. C'est ce que l'Esprit fait. C'est ce que l'Esprit fait. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la récompense. La cérémonie de récompense. Nous serons avec Jésus. Avec Jésus, nous chanterons éternellement. Le nouveau monde sera beau, plus de douleur. Le nouveau monde sera beau, plus de douleur. Oui, le nouveau monde. La cérémonie de récompense. Nous serons avec le Seigneur Jésus et nous serons là avec lui. À cette magnifique cérémonie. La Bible dit, ces versets parlent d'une cérémonie de récompense future appelée le tribunal de Christ. Au cours duquel chaque croyant comparaîtra individuellement devant Jésus-Christ pour être récompensé pour l'éternité, pour ce qu'il a permis au Saint-Esprit de faire au travers de lui pendant qu'il vivait sur terre. C'est magnifique. Nous serons devant lui face à face, chacun. Rappelez-vous, ici, il y a deux jugements. Le premier jugement, c'est le jugement des non-croyants. Quand tu viens, c'est pas Christ qui est là-bas, c'est les anges. On voit si ton nom est écrit dans le livre. Si ton nom est écrit dans le livre, tu passes. Mais si ton nom n'est pas dans le livre, tu vas en enfer. Maintenant, quand tu passes la première étape, il y a ce qu'on appelle tes œuvres qui seront jugées. Si tes œuvres passent par le feu, le tribunal de Christ, c'est ça le tribunal. Est-ce que tu as laissé l'Esprit de Dieu se manifester au travers de ta vie? Pour ce qu'il a fait, il a permis l'Esprit de faire au travers de sa vie pendant qu'il vivait ici sur terre. Il devait y avoir aucune crainte. Ici, il n'y a pas de crainte. Quand tu as traversé ce niveau, quand tu as traversé la première étape, tu es sauvé. Il n'y a pas de punition ici, dans cet événement, il n'y a pas de punition. Bien qu'on doit être conscient du risque à perdre des récompenses éternelles. Mais, puisque tu as bâti avec du bois et des pailles et du chaume, cela transformé en sang sans valeur. Mais il est important de noter que chaque non-croyant ne sera pas ici. Mais toi, tu seras ici. Il n'y aura pas de punition. Il n'y aura pas de punition. Tu seras avec Jésus, mais tu n'auras pas de récompense, pas de couronne de gloire. Tu dois travailler pour ta couronne de gloire. Pour ta couronne de gloire, car la Bible le dit. Il n'y a pas de punition, mais la récompense, il n'y en aura pas. Donc,
on va aborder tout un autre point très riche encore. Et on va comprendre qu'est-ce que la vie chrétienne normale. Parce qu'on a vu, on a l'aperçu dans la carte que c'est de la naissance jusqu'au ciel et les récompenses. Maintenant, on va comprendre dans l'intérieur. On va voir plus tard comment ça se passe et comment vivre cette vie chrétienne normale. Ce que Dieu a prévu pour nous, comment il a prévu pour nous et comment y arriver. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. On commence déjà à entrer dans la nuit solide là. Donc, chacun sait sa ceinture. L'avion a déjà décollé. On se voit la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer plus ce magnifique cours encore qui nous a permis d'avoir ce magnifique cours et cette passion pour la famille. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à ce magnifique cours pour tout comme d'habitude. Oui, Dieu, on a continué en fait avec le cours de la semaine passée. On a expliqué encore le schéma. C'est 4 points. La semaine passée, on vous a dit qu'il y a 5 questions essentielles qui régissent l'univers. Il y a 5 questions que chacun d'entre nous doit se poser. Chacun d'entre nous doit répondre. 5 questions. La première question, c'est pourquoi suis-je et entre qui suis-je? C'est une question d'identité. Tu dois savoir qui c'est, qui est-ce que je suis, comment est-ce que je me définis. C'est ça, n'est-ce pas? La deuxième question, d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Ce sont des questions que chaque fois, en fait, on doit faire l'effort d'écrire. On doit faire l'effort d'écrire. On doit faire l'effort de répondre à ces questions, d'aller devant son Seigneur. Pourquoi? La première question, c'est pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais faire? La deuxième question, c'est que puis-je? Que puis-je faire? Je suis là maintenant, oui. Je suis là pour telle et telle côté. La deuxième question, c'est où est-ce que je vais? Après, la quelque part. Et on a dit que la plus grande tragédie, en fait, c'est de vivre en but. La plus grande, c'est que le but inconnu, les avis sont inévitables. Car le but, et lorsque le but est inconnu, les avis sont inévitables. Donc, c'est une tragédie, en fait, de mourir sans atteindre le but. C'est une tragédie de mourir sans connaître le but, sans connaître le but de notre vie. Et lorsque Dieu a créé chacun d'entre nous, lorsqu'il a créé Simon, Ilan, Charnel, moi-même, Bévé, Chantal, il a mis en nous la ligne de la réussite. Parce qu'il y a un fabricant qui fait son produit, puis il ne veut pas que la réussite. C'est ça le sens. Oui, c'est ça. Parce qu'on fabrique, on veut que ça réussisse, on veut que ça se fasse bien. Et c'est la même chose, en fait, avec Dieu. Excusez-moi, c'est encore, ça semble être très bas. Et c'est en fait la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu nous a conçus, le Seigneur a tout mis en nous, en fait, pour que nous puissions réussir. Il a tout mis en nous, en fait, pour qu'on puisse atteindre le but. Il a mis en nous l'ADN de la réussite. Vous voyez, le oiseau ne fait pas d'effort pour voler. Le poisson ne fait pas d'effort pour nager. Pourquoi l'homme doit faire d'effort pour réussir? Il y a déjà l'ADN de la réussite. Mais le meilleur cadre, en fait, pour cette réussite-là, c'est dans la présence de Dieu. Nulle part ailleurs. Il n'y a pas une autre présence. Dans la vie, en fait, est conçue pour son succès. La vie est conçue pour mon succès. Pour chaque personne nous fabrique son produit également, il a créé. Il a mis la réussite en toi. Aujourd'hui, on a continué à expliquer, on a dit que c'est un abrégé de la vie chrétienne normale. Rappelez-vous ce qu'on peut de discipline. À Gymnastique, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend les fondements d'une vie chrétienne victorieuse et transformée. Une vie chrétienne transformée et victorieuse en Jésus-Christ. Une vie chrétienne selon les sondages du monde. Une vie chrétienne selon les sondages de l'Église. C'est vrai, les reconstruire qu'on parle de l'Église, non. De la parole, de la Bible. On apprend ici les fondements d'une vie chrétienne victorieuse et transformée en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la parole, Jésus-Christ qui est la source, Jésus-Christ qui est notre rocher. Et on a vu en fait dans cet abrégé en fait de la vie chrétienne, on a fait la première phase, avant Christ. Et est-ce que tu peux partager avec nous, avant Christ? Comment ça tu comprends ça, cette première étape, avant Christ? Ah, c'est avant la rencontre de Dieu, avant de connaître que Jésus est le sauveur de l'humanité, avant de l'accepter dans ta vie. Donc, une vie dans le monde, là, tu n'appartiens pas encore au royaume.
Et donc, c'est la vie avant la nouvelle naissance. Voilà, une vie dans le péché. Justement. Une vie dans le péché, une vie dans les blocages. Comme le pasteur disait, lorsqu'un homme, lorsque tu n'as pas rencontré Jésus-Christ dans ta vie, tu es un animal est mieux que toi. Un animal est mieux que toi. Voilà. Parce que l'enfer est contre toi, tout est contre toi. Tu vis dans les ténèbres spirituelles. La vie n'a pas de sens. La vie n'a pas Ce de sont tes sens. Et écouteurs. après, on n'écoute pas. Ce sont tes écouteurs qui font le bruit, je crois. Oui, je ne sais pas pourquoi c'est ça. Je ne sais pas si c'est déjà déchargé. Ouais. J'ai du mal à écouter. Non, c'est juste le bruit. Donc, il me faut écouter avec lui. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours une C'est déchargé. Oui, apparemment, c'est déchargé. Mais c'était à 100% avant le coup. Qu'est-ce qu'il est? Ils sont les meilleurs. On m'écoute toujours, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, oui. Ok, d'accord. Bluetooth mode. Excusez-moi, pardon. Excusez. Quelqu'un peut un peu parler. Je vais voir si moi je vous écoute aussi bien. Allô, allô, allô. Non, on t'entend plus. Maintenant, on m'entend plus. Non, Bon. non, non. Vous m'entendez plus toujours. Oui, là, on t'entend. Après, on a parlé en deuxième temps. Non, c'est une C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, il y a des appels. Je fais tout le effort de l'effort. Encore. À des moments, Désolé, le volume est bas. Hein. à des moments, on t'entend, à des moments, on t'entend pas. Non. Non. Oui, on t'entend pas. Quand vous ne m'entendez pas là, je ne sais pas, je ne sais même pas par où commencer. Quand tu es devant, ça, on t'entend, mais Donc, je dois me placer comme ça pour parler, c'est ça? Hein? oui. C'est bizarre. C'est la solution. Ok, d'accord. Donc, on parlait en fait une vie non sauvée, une vie qui est bâtie sur le sable, une vie qui n'est pas bâtie sur Jésus, une vie qui est bâtie sur nos propres efforts. Là, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui caractérise ça en fait? J'entends la parole, je sais ce qu'il a fait, mais je ne mets pas en pratique. Je n'ai pas encore rencontré Jésus. Et on a dit, qu'est-ce qui attend ce genre de personnes lorsqu'on vit ce genre de vie, une vie qui est bâtie sur le sable? Et Chalène, qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on vit une vie qui est bâtie sur le sable? Oui, Chalène, tu as la parole. Qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on vit une vie qui est bâtie sur le sable?
Pas confronté. Lorsqu'on vit une vie qui est bâtie sur le sable, on sera confronté à des blocages. Puis à la fin, nous n'aurons pas de réponse. Je n'ai pas très bien compris ce que J'ai dit que lorsqu'on vit une vie qui est bâtie sur le sable, Mhm. nous serons confrontés à des blocages. Après, nous n'aurons pas de réponse à la couronne D'accord. royale. Nous ne pourrons pas connaître. En fait, lorsqu'on vit une vie qui est bâtie sur le sable, en fait, ce qui nous attend, en fait, c'est le temps de feu. Quand on parle des temps de feu, c'est le jugement des incroyants. Le jugement de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Le jugement de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Lorsqu'on va finir le module, on va revenir sur ça pour comprendre même ça veut dire quoi donner sa vie à Jésus. C'est quoi les temps de feu. On n'ose pas ici que tout le monde a déjà fait une vie, en fait. Tout le monde a déjà fait ses missions. Lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de la résurrection. On a dit que la troisième étape, c'est la croix. La croix ou encore le salut. C'est quoi le salut, mes amis? C'est quoi le salut? Une nouvelle vie, la nouvelle naissance. Oui, justement, comme on avait dit. Le salut, en fait, c'est le fait d'entrer dans une nouvelle vie. Préparé par Dieu. C'est pas ça que je comprends. C'est important de comprendre cette définition. Lorsqu'on dit que le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait d'entrer dans une nouvelle vie qui a été préparée par Dieu. Pourquoi, en fait? Que je puisse vivre pleinement de ce qu'il a prévu pour moi. Parce qu'un homme ne peut pas vivre pleinement de ce que Dieu a prévu pour lui s'il ne passe pas par cette nouvelle vie-là. S'il ne rencontre pas Dieu. Lorsqu'on parle du salut, c'est le fait de se faire cru en Jésus. C'est qu'il a accepté. Il dit quoi dans Jean 5, dans Jean 5, c'est celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique. Qui croit en Dieu, qui fait confiance en Dieu, qui marche par ce que Dieu te demande par la parole. Qui reste dans son plan. Et ça, c'est la plus merveilleuse de ce qui peut arriver à un homme, de rencontrer Dieu. On dit ça quelque part. La plus grande, la plus merveilleuse, la plus belle histoire de ta vie. La première chose, c'est que tu as rencontré Jésus-Christ. Parce que c'est là, il y a tout que ta vie commence. Regardez tous les hommes dans la Bible, ce qu'ils ont fait. L'impact a commencé quand ils ont rencontré Dieu. Ça veut dire quand l'Éternel a parlé, je suis l'Éternel. Tu vois, là, il n'y a plus la même chose. Il n'y a plus la même chose. Donc, on doit rencontrer Dieu. C'est une étape que tout homme doit passer par là. Si tu t'arrêtes à la première étape, tu vas mourir, tu iras dans les temps de feu. Si tu t'arrêtes à la deuxième étape, tu vas mourir, tu iras dans les temps de feu. Mais c'est là que tu commences. C'est là que tu commences. Lorsque tu entres dans une nouvelle vie. Lorsque tu passes par la croix, j'ai mélangé le 3 et le 4. Lorsque tu passes par la croix, tu entres dans une nouvelle vie. Parce que la croix c'est comme un pont. C'est ça qui me permet de quitter de ma vie de saleté, de ma vie de débauche, de ma vie de mensonge, d'impudicité, masturbation, fornication, pour entrer dans une nouvelle vie de sanctification où je parle plus bien, mal aux gens, je m'habille bien, je fais des bonnes œuvres, je suis conduit par l'esprit, je laisse l'esprit de Dieu m'orienter, je laisse l'esprit de Dieu faire des choses au travers de moi. Le péché. Qu'est-ce qui me fait passer de la croix? Elle dit ta vie change lorsque tu passes par la croix. Il dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, il renonce. On aura un cours sur le renoncement. Il renonce à l'intégralité de sa croix. Donc ta vie commence à changer, où tu entres dans le plan de Dieu. Je ne sais pas ce que Charlène me comprend. Tu entres dans le plan de Dieu, Chantal, il faut chanter encore avec nous. Tu entres dans le plan de Dieu lorsque tu passes par la croix. Avant ça, tu fais comme n'importe qui. Tu passes des sentiments, tu t'embrouilles. Non. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs sans le rencontrer. Personne ne pourra mourir sans rencontrer Dieu. Nous savons déjà que nous l'avons déjà rencontré. Dieu ne veut pas. Parce qu'il dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ça que le retour de Jésus-Christ est. Parce qu'il veut que le maximum soit sauvé. Waouh, quel amour. Et on dit en fait que lorsqu'on parle d'une nouvelle vie, on parle d'une nouvelle histoire, on parle d'une nouvelle rencontre, on parle d'un nouveau changement. Il faut comprendre ces points-là.
On a donné un peu de la plus solide. Les choses qui arrivent, au fur et à mesure, on va avancer, au fur et à mesure, les choses qui sont soit inédites, soit qui ne sont pas entendues, soit qui sera étonné. Donc, ce qu'on est en train de donner, ça, tu dois préparer ton cœur à suivre. Parce que les choses arrivent. Parce que lorsqu'on va citer dans ces leçons, qui sont juste ceux qui sont implantés, on ne va pas commencer à parler d'autres choses. Mais si on ne s'est pas préparé, si on n'a pas bien compris, lorsqu'on va arriver devant ça, ce sera encore plus tard. Et on dit que lorsqu'on a une nouvelle vision, c'est une analogie entre la vie chrétienne et la vie normale. Comme une plante qui devient, une plante qui devient une plante, comme un bébé qui devient une plante profonde. Toi-même, lorsque tu entres dans cette nouvelle vie, on n'a pas le ça au départ. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Et ça passe par quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Ça passe par quoi? Tu dois apprendre à être discipliné. Et là, on parle de quoi? Il faut être encadré. Il faut être formé. On l'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens 2, cet aspect. On a pris soin de vous, on vous a donné ce qu'on a fait, on vous a encadré. Il faut des personnes qui vont t'apprendre les principes, qui vont te conduire. Ça va être comme un errant. Une maman a poussé un bébé, elle le laisse suivre, le bébé va mourir. C'est ça l'histoire. Oui, dit quoi en fait? Il ne suffit pas seulement d'entrer dans la nouvelle vie. Il faut grandir dans la nouvelle vie. Il faut avancer. Et comme on a dit au point 5, c'est quoi? C'est l'objectif. L'objectif du jeu, c'est quoi? C'est le but, c'est la maturité. C'est la maturité. Quand on dit maturité, c'est parce qu'on veut en réalité qu'on soit des personnes secondes. Tu vas pas être chrétien, enfant toute ta vie. Tu vas pas être chrétien qui fait les mêmes choses toute ta vie. Tu vas pas être chrétien qui reçoit toute ta vie. Dans tous les cas, on reçoit toute notre vie parce qu'il y a tous les gens chez nous. Mais il y a un niveau où lorsque tu reçois, tu aussi dois en train de donner. Tu dois aussi d'implanter. Tu dois aussi avoir des gens qui sont chez toi. Des gens que tu transmets ce que tu as. Des gens que tu encadres. Des gens que tu motives. Des gens pour qui tu pries. Donc le but, c'est quoi? C'est que tu grandis. Et le Père est glorifié. À quel moment le Père est glorifié, mes rêves? À quel moment Dieu est glorifié? Si quelqu'un connaît, il peut aider mes rêves. Il ne veut pas parler. Lorsque il est glorifié, il nous récompense si on a marché selon ses règles. C'est ce qu'on a dit pendant nos cours. No. Oui, qui peut aider mes rêves? À quel moment le Père est glorifié? Oh, ok. Allez. Et C'est juste que, lorsqu'on produit beaucoup de fruits. amen, amen, justement, en fait. Et juste que Jésus dit dans Jean 15, que le Père veut que vous portez beaucoup de fruits. Et qui porte du fruit? Ce sont des personnes qui sont matures, ce sont des personnes qui sont frigorifiques. C'est là, on parle de reproduction. C'est vrai qu'il faut les choses utiles. Dans la vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne où on porte beaucoup de fruits. Donc, on doit savoir que le but à Dieu national, c'est que tu dois grandir. Tu dois grandir, devenir un chrétien mature. Amen. Tu dois grandir et devenir un chrétien mature. Tu es glorifié lorsque je pense, lorsque tu fais des choses utiles pour le royaume. Qu'on fait des choses utiles pour le royaume. Tu fais des choses utiles pour Dieu, utiles pour le royaume. Voilà, il a dit la fondation. La sixième étant pas de la fondation. Christ, notre fondation. Jésus-Christ, notre fondation. Est-ce que Jésus-Christ est ta fondation? Est-ce que ce que tu fais, c'est bâtir sur Jésus? Est-ce que tu as décidé de bâtir sur lui? Ou tu as décidé de bâtir tes propres matériaux? Quand on dit bâtir sur lui, c'est oui, tu es enfant de Dieu, oui, c'est vrai, tu le connais, mais tu décides, tu continues de faire tes choses de toi-même, tes propres efforts, tu n'es plus conduit par lui. Une chose qu'il faut tout retenir, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que je fais, la vie chrétienne, c'est ce que Dieu fait en moi. Amen. La vie chrétienne, c'est ce que Dieu fait en moi. Ça veut dire que ce que je vais laisser Dieu fait en moi qui me donne ma récompense. C'est pas ce que moi je vais faire. Parce que lui aussi, c'est Dieu, on va voir les données. Lui aussi, c'est Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est pas ce que moi je fais. 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 C'est ce que Dieu fait en moi.
C'est ça la vie chrétienne, c'est l'accompagnement de vie chrétienne. Mais si je le fais, la vie chrétienne, c'est juste en moi. Et si nous avons la récompense, Allô? oui, Il y a un instant là. C'est à cause de mes œuvres. Le Père, parce que je laisse le Saint-Esprit faire au travers de moi. Parce que je laisse faire le Saint-Esprit faire au travers de ma vie. Et c'est là la vie chrétienne. Et on a dit, c'est là, c'est ce qui va déterminer ma récompense. J'ai bâti ma vie sur quoi? J'ai bâti ma vie sur quel matériau? Ça veut dire quoi? J'ai bâti ma vie chrétienne, j'ai fait des choses, je suis fier, c'est bon, des choses qui ne sont pas mauvaises. Mais je ne me suis pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Mes motivations, ce n'était pas Dieu. C'était moi-même. C'était peut-être pour être vu, pour être apprécié. C'était en fonction de mon expérience, en fonction des enseignements que j'ai reçus, en fonction de X, en fonction de Y. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que Dieu a fait en moi? Est-ce que j'ai marché par l'Esprit? Il dit marcher par l'Esprit. N'accomplirez pas. Est-ce que j'ai marché par l'Esprit? Et on a vu au 7e point, on a parlé de la cérémonie de récompense. Waouh! Ce magnifique moment où on sera au ciel avec Dieu. On sera récompensé. On sera récompensé pourquoi? Infiniment. Pourquoi est-ce qu'on sera récompensé? Lorsqu'on parle d'une cérémonie, pourquoi est-ce qu'on sera récompensé? Bon, on sera récompensé à partir de nos fruits que nous avons apportés, bon, que nous avons eus. Bon, nous serons récompensés en fonction de nos fruits parce que nous avons laissé le Saint-Esprit nous guider dans tout ce que nous voulons. Nous avons fait nos choix, nos décisions et aussi laisser le Saint-Esprit guider nos pensées, prendre le contrôle de nos pensées. Nous n'avons pas marché selon nos propres voies, mais selon les voies du Seigneur. Et bon, d'après 2 Corinthiens 5, 9 à 10, c'est pour cela aussi c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est quoi la référence, s'il te plaît? 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Bon, Merci. si en lisant ceci, je comprends en fait que étant dans mon corps actuel, la récompense que j'aurai dépendra de ce que j'aurais fait, j'aurais fait à partir en étant dans ce corps physique, le corps que Dieu m'a donné. En fonction de ce que j'aurais fait en bien ou en mal, c'est à partir de ça que j'aurai une récompense. Merci. Justement, en fait, lorsque la Bible parle ici de récompense, il faut savoir que la Bible ne se base pas d'abord sur tes œuvres. Le Père ne va pas se baser d'abord sur tes œuvres. Oui, Paul l'a dit, c'est vrai, mais ça, c'est parce que Paul dit encore plus tard que c'est la grâce de Dieu. La Bible se base sur que quand on parle des bonnes œuvres, là, il dit quoi dans Éphésiens 2, verset 6?
Il dit que Dieu nous a créés pour que nous manifestions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en Jésus-Christ pour que nous les pratiquions. On les pratique par le Saint-Esprit. Ça me fait comprendre que tu peux même faire des bonnes œuvres, tu peux même faire des choses qui sont bonnes. Mais tu n'as pas de récompense. Est-ce que tu sais ça, Eliane? Oui. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de ce que Yann a fait de bien. Il s'agit de ce que Yann a laissé le Saint-Esprit faire en lui de bien. Amen. Amen. Parce que c'est là, en fait, qu'on est. C'est pourquoi lorsqu'on va arriver au ciel, Eliane ne va pas dire non. Eliane ne va pas dire sur la terre que j'ai construit des centaines de maisons et élevé les orphelins. Tu ne vas pas dire ça. Le Père m'a utilisé pour que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. La gloire ne doit pas nous revenir. Et on dit ça qu'au ciel, parfois, il y aura des personnes qui seront frustrées. Pourquoi? On sera sauvés, d'autres personnes seront sauvées. Oui, seront au ciel avec Dieu, pas d'enfer, mais ils n'auront pas de récompense. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas battu sur Jésus-Christ. Parce que leur vie n'a pas été utile. Mais ils ont été sauvés, loin de l'étang de feu, loin de tout ça. Mais où est la récompense? Parce qu'ils n'ont pas bâti sur des valeurs éternelles. Lorsque le feu passe, ça brûle. On n'a pas bâti sur la parole, on n'a pas bâti des solides fondations. Donc, pour chacun d'entre nous, on doit savoir qu'on doit établir, notre vie doit être bâtie sur les fondations solides, notre vie doit être bâtie par le Saint-Esprit. Et que chaque jour, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on entreprend, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. La vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Ce n'est pas moi qui conduis le Saint-Esprit. Non. Parce qu'on chante, on dit Esprit de Dieu règne. C'est lui qui règne. Ce n'est pas moi qui règne. Il n'y a pas deux rois. Soit moi je fais. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Donc c'est soit il gouverne tout, soit il ne gouverne rien. Il n'y a pas qui gouverne 5%, toi tu gouvernes 5%. Non, ce n'est pas moitié moi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ton ami. C'est un roi. Un roi vient, il fait quoi? Il impose sa culture, il impose sa domination, sa manière de faire. Donc c'était ça en fait qu'on avait prévu durant ce cours. Et avant les cours prochains, on va mieux comprendre certaines notions. On va mieux comprendre certaines notions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à ajouter, si quelqu'un a une difficulté. Oui, bon. Oui, on t'écoute, Fima. Ok, bon. C'est vrai qu'avant ce cours, je ne savais pas qu'avant ma nouvelle naissance, j'étais bloqué. Donc, j'étais esclave du péché. C'est vrai qu'avant de donner ma vie à Christ, il y avait beaucoup de choses que je faisais, bon, dans le secret. Bon, je pensais que j'étais caché. Bon, j'étais caché des hommes, mais devant Dieu, il me voyait. Donc, et aussi, aujourd'hui encore, j'apprends que je découvre que j'ai encore un chemin à parcourir et que mon but, c'est de grandir spirituellement, atteindre la maturité, me reproduire et waouh, c'est vraiment, c'est un chemin. Aujourd'hui, c'est ce que j'apprends, que j'ai un chemin. Le chemin est vraiment, c'est long, mais ça vaut le coup à 100%. C'est ça. Le plan de Dieu. Amen. On est peut-être caché de Dieu. On t'entend plus bien, Yann. On a fini avec les blocages. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on a fini avec tous ces liens-là. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés, la chair et tous ses désirs. Le péché n'a plus d'emprise, la mort n'a plus d'emprise. Ça peut arriver qu'on tombe, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, mais on n'est plus esclaves, on n'est plus des esclaves, on est des hommes libres. Amen. Amen. Donc c'est tout pour ce soir. On va prier et je rappelle encore l'exhortation, c'est qu'après chaque module, chacun va envoyer son résumé.
Chacun va envoyer le résumé du module, ce qu'il a compris, ce qu'il a marqué. Je vais expliquer ça dans le groupe. La semaine prochaine, avant qu'on commence le cours, Charlène va nous faire un résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et le cours, c'est 20 heures, mes frères. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va moissonner. On n'arrive pas à l'heure pour quelqu'un. On arrive à l'heure parce qu'on part dans la présence d'un roi. Et je vous assure, lorsqu'on comprend que lorsqu'on assiste à un rendez-vous spirituel, on ne parle pas pour la personne qui parle. On parle pour Dieu. Notre attitude change. Notre attitude change. C'est-à-dire que même à 19h50, quelqu'un est déjà connecté. Parce qu'il sait qu'il est en train de partir dans la présence de quelqu'un qui est plus grand que lui. Je parle de Dieu, je ne parle pas de moi. Et à cause de ça, tu vas l'honorer. Honorer Dieu, c'est dans tout ce qu'on fait. C'est le fait d'arriver à l'heure. Donc, je nous exhorte toujours, faisons l'effort d'être là à l'heure au cours. Et demain matin, à prière matinale, soyons connectés. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour cette soirée. Merci pour ta parole qui a été relâchée. Merci pour chacun de tes enfants ici présents, Seigneur. Merci parce que tu nous as rachetés, parce que tu nous as ressuscités. Nous sommes loin des blocages, nous sommes loin de l'enfer, loin des choses mauvaises, parce que nous t'appartenons, maintenant nous appartenons à ta famille. Mais maintenant, nous ne voulons pas rester à ce niveau. Nous voulons grandir, Seigneur, être mature, porter du fruit. Saint-Esprit, dirige nos vies, conduis-nous, Seigneur, afin que chaque membre de cette école porte du fruit, un fruit qui sera utile, un fruit qui sera agréable. Tu es notre Créateur, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Que ton nom soit béni, Seigneur, nous conduis-nous. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Ne nous laisse pas aller où tu ne nous as pas appelés. Ne nous laisse pas faire ce que tu ne veux pas qu'on doit faire, mais qu'on soit conduit par toi. Parce que le but, c'est que lorsqu'on va se retrouver au ciel, tu puisses dire, le Seigneur m'a utilisé pour X, pour Y, pour Z. J'ai laissé Christ bâtir ma vie. Nous sommes sur la terre et on court vers le but pour remporter. Nous prions que chacun ici à Divinasna va remporter le prix de la vocation céleste. Nous courons vers le but qui est Christ, le but qui est ta volonté, le but qui est de faire les œuvres auxquelles tu nous as appelés. Accorde-nous la grâce de bapter, accorde-nous la grâce de témoigner. Nos vies t'appartiennent, Seigneur, nous sommes en toi. Garde-nous et sanctifie-nous par ta parole qui est esprit, ta parole qui est vérité. Garde-nous durant cette nuit, garde nos maisons, garde nos familles, que ton nom soit béni. Merci pour ces magnifiques temps que tu nous donnes de passer dans ta présence, où la parole du royaume, la bonne, la vraie, l'authentique parole est prêchée. Que ton nom soit béni. Reçois toute l'honneur et toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Comme complément de rappel, n'oublions pas que mercredi, il y a prière. Soyons également connectés. La prière, c'est juste 30 minutes, 30 à 40 minutes maximum. Soyons connectés mercredi. 20 heures. La prière de mercredi, c'est que c'est 21h. 21h, c'est le cours qui est 20h. Ok, soyons connectés mercredi 20h. Donc, bonne nuit à tous. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse abondamment. On se retrouve demain matin pour la prière. Bye bye. Mais il y avait une question. Quelqu'un avait une question? Avant que tu lances la prière. Merveille. Ouais. Ah bon, c'est que j'ai pas compris. Ouais, elle a levé la main. Ah non, j'ai pas vu, désolé, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui? Merveille. Elle est encore là. Oui, je suis là. Bon, il va envoyer ma question dans le groupe WhatsApp. D'accord. Pose ta question, mais pourquoi renvoyer à ça? Pourquoi on peut faire maintenant? C'est déjà fait. Non. When you told me you're telling it like this, that day, so that when you told me, like this, and I'm like, Oui, alors, Écoute, oui, parce que dans le cours, j'ai écouté que au niveau de la cérémonie de récompense, il n'y a pas les non-croyants là-bas. Et après, tu as dit que il y a ces personnes qui seront sauvées et d'autres ne seront pas sauvées. Bon, et ceux qui ne seront pas sauvés, c'est parce que eux n'auront pas, ils n'auront pas, ils n'avaient pas leur vie bâtie sur le Saint-Esprit. Bon, moi, ma question, en fait, c'est que je ne comprends pas très bien et je veux savoir y a-t-il des croyants
y a-t-il des croyants qui ne recevront pas de récompense? C'est tout merveille. Oui. En fait, ceux qui ne seront pas sauvés, ce n'est pas ceux qui n'auront pas bâti leur vie sociale, ceux qui n'auront même pas accepté d'abord Dieu dans le Seigneur Jésus dans leur vie. C'est d'abord la première des choses. On se comprend. Mais ceux-là ne seront pas, ils ne seront pas, ils ne recevront pas de récompense. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler du niveau de la récompense. On ne parle même pas de récompense, parce qu'on ne passe pas par le même jugement. Et on ne parle pas de récompense. On dit directement qu'ils sont jugés. Mhm. Bien. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance, eux, on ne parle pas de récompense. Ils partent dans le jugement, ils partent dans le jugement des incroyants. Maintenant, il y a ceux qui ont maintenant accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui n'ont pas marché selon le Seigneur, qui ont marché selon eux. Ils ne partent plus dans le jugement des incroyants. Ils seront avec nos ciels. Ils n'auront pas de récompense. Si je ne dis pas de récompense, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous au ciel. Mais ce qu'il a prévu pour nous sera en fonction de ce qu'on a laissé le Saint-Esprit faire en nous. Il y aura des chrétiens que malgré qu'ils seront sauvés, ça veut dire qu'ils n'iront pas dans le feu. Et arrivés au ciel, ils n'auront rien comme récompense. Mais ils seront sauvés. C'est différent de ceux qui ne seront pas sauvés. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mhm. Il y a deux catégories. Il y a les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, il y a les païens, ceux qui n'ont pas accepté. Eux, directement, ils sont jugés dans les temps de feu. Maintenant, dans les chrétiens, il y a encore deux catégories. Ceux qui ont marché selon l'esprit toute leur vie, qui ont vraiment impacté, qui ont été utiles entre les mains du Père. Il y a ceux que, bon, ma vie, je pas à l'école, je mange, je fais comme ça. Oui, je suis un chrétien normal, je suis un chrétien lambda, mais je ne produis rien. Mais tu n'as rien produit, tu vas arriver au ciel, tu seras sauvé, mais tu n'as rien produit. Tu seras aussi comme ça, tu seras aussi sauvé. Comme l'apôtre Paul dit quoi, tu as juste échappé au feu de justesse, mais tu n'as rien. Donc, pendant que les gens ont peut-être les maisons en or, les sites d'or, ça, tu vas pas. Tu vas chercher où tu vas dormir. Donc, c'est une parenthèse. Je ne sais pas si elle répondait à la question numéro. Mhm. Oui, ça va. Merci. D'accord, merci pour ta question. On se donne rendez-vous. N'oublions pas, en fait, lorsqu'on fait le cours, allons réécouter le cours. Parce que c'est quand tu écoutes tout à fait le rime vient. C'est suffisant tous les fois d'écouter un cours, moi, minimum 2 fois. Il y a des choses que tu n'avais pas bien compris en réécoutant le Saint-Esprit va se faire comprendre. Le cours, le temps, le drive, écoutons les enregistrements, nos différents échanges. Là encore, quand tu écoutes encore, tu es encore édifié, tu es encore faux. Donc, passons une bonne nuit. Chacun d'entre nous. Le rendez-vous demain matin, 5 heures, heure du Cameroun, 7 heures, heure de Russie, 5 heures, heure de France. Charlène avait une question aussi, non? Ok, oui, vas-y, Charlène, vas-y. Excusez-moi. Mais bon, ma question rejoignait assez. Ma question était, est-ce que le fait de ne pas recevoir de récompense à la fin signifie que nous ne sommes pas chrétiens? Parce que moi, je me dis que le fait déjà d'avoir accepté Jésus-Christ et d'être discipliné, organisé, tout ça, de marcher, de passer par son plan, de passer par la croix, de marcher selon lui, de le laisser vivre en nous, être ancré en nous et tout. Est-ce que le fait d'avancer comme ça, ce n'est pas déjà une sorte de récompense? En réalité, tu as répondu à ta question. Introduit par est-ce que le fait de ne pas avoir de récompense, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Dans ce que tu as dit, c'est contradictoire à ce qu'on est en train de faire parce que le fait de le laisser vivre en moi et d'entrer dans son plan. C'est pas possible que tu entres dans son plan et tu n'as pas de. C'est pas possible que tu vis son plan, ce qu'il a prévu, tu n'as pas de récompense. C'est pas possible. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tu es déjà chrétien. Tu es challenge. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, tu es saint, tu vis pas dans le péché, on ne parle pas du péché. Mais maintenant, ta vie, ce n'est que ta vie. Pas à l'école,
passes, tu fréquentes, tu vis ta sanctification. Tu n'es pas utile entre les mains de Dieu. Je sais pas si j'allais me comprendre. Oui, je vous comprends. Ça veut dire tu es chrétienne, mais tu n'es pas utile. Ça veut dire que tu ne portes pas du fruit, tu n'es pas utile. Tu es une bonne chrétienne, comme pasteur Ivan Castano dit. Tu es une bonne, c'est ta vie. Mais moi, je pars à l'école, je suis étudiant, je fais comme ça. Demain, je travaille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, on vit, on dérange personne, on ne trouve personne. Tu ne fais rien de mal. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Vous devez discerner ce qui est quoi? Bon, Bon, agréable. agréable et parfait. Tu es au niveau du bon. À l'église, tu lis ta Bible, tu fais ça, tu fais ça. Dieu ne veut pas que tu restes assis. Bon. Si tu es chrétien, ce que tu fais là, c'est déjà bien, c'est pas mauvais. Tu ne portes pas du fruit. Tu n'es pas utile pour le royaume. On a parlé de 5 étapes. Je vais revenir sur la prochaine fois. 5 étapes dans le royaume. On dit qu'il la dernière étape, on dit quoi? Tu combats, tu n'es pas utile pour Dieu. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit sur les fondamentaux basiques de la vie chrétienne. Si la sanctification, on fait comme ça, que j'aime ça, c'est le basique. Ça, je comprends. C'est pas ça qui va mettre à récompense. La récompense, c'est surtout les une fois que tu te dis, quelles sont tes œuvres? Ça fait 2 ans que tu es enfant de Dieu, tu as conduit combien de personnes? Tu as entendu combien de personnes? Combien de personnes te voient et te disent que depuis que j'ai rencontré cette personne, ma vie est changée. Parce que le Saint-Esprit est utilisé pour me sortir des choses. Combien de personnes autour de toi peuvent dire depuis que j'ai rencontré ma vie est toute pour cette famille? C'est une bénédiction. Combien de personnes? J'espère que le ciel te regarde et se comprend. Non, il y a quelqu'un là-bas. Au pays, tu marches dans la parole, tu marches comme ça. Si on parle de récompense, c'est que nous, en fait, ça n'a en fait. Quand tu seras sauvé, tu ne seras pas brillant, tu ne seras pas atteint. Mais, pas de récompense. Il y aura toujours des frustrations. Tu vas avoir tout le monde qui va s'en répondre avec ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à Oui, oui, oui. Merci beaucoup. J'ai compris. retrouver. Mais maintenant, si bon, par exemple, je prends un exemple. Parce que bon, pour moi, bon, quand on parle de récompense ici, ce n'est pas forcément une récompense matérielle, c'est ça, non? Déjà une récompense physique. Déjà où Dans les je yeux. prends l'exemple. Elle est au ciel. Attends, je ne vais pas te couper. Si on remarque matériel, pas forcément que c'est l'argent, mais c'est qui va t'aider parce que là, tu es au ciel. Le combat, ce n'est pas sur la terre. Il dit qu'il n'y a personne qui a laissé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Il dit quoi? Pour le royaume. Et qu'il obtienne dans le ciel 100 fois plus que cela. Le combat, ce n'est pas sur la terre. La terre, quand tu auras les grâces, quand tu vas au plan de Dieu, ce sont les grâces, mais ta récompense, c'est pas qui est éternelle. La terre, oui, il y a les grâces de Dieu parce que tu es dans son plan. Mais ta récompense, c'est pas. Je ne suis pas en train de dire que sur la terre, on n'a rien. C'est ça que je apprenne aux gens à dire. Ce n'est pas seulement le ciel. C'est pas seulement le ciel. Moi, je parle ici de point ciel. Même si la terre, le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Et le Père de malheur. Même si la terre, il a prévu ça. Rien. Même si la terre, il y a des bonnes choses qu'on doit vivre. On parle de récompense au ciel. Le challenge pour continuer, c'est une parenthèse. Bon, je peux dire quelque chose. J'ai compris. Quand il y a ta question, s'il te plaît. J'ai compris. Le seul truc que je voulais ajouter, mais bon, j'ai déjà compris. D'accord, challenge. Qu'est-ce que tu as compris? Bon. Bon, je peux dire quelque chose par rapport aux récompenses. Un Ok. challenge. Ce que je voulais ajouter. Non, non, il faut parler, ne t'inquiète pas. On est en famille. Pourquoi j'ai compris? J'ai compris jusqu'à j'ai même oublié ce que je voulais dire. Elle était emportée par le Saint-Esprit. Bon. Allô? Bon. Concernant les récompenses, la récompense, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que, même ici sur Terre, par exemple, lorsqu'on veut récompenser une personne, bon, on ne va pas forcément te dire ce que tu vas recevoir.
Mais il y a une grande différence déjà entre la récompense terrestre et la récompense céleste. La récompense céleste, elle est éternelle. Elle ne s'estompe pas. Ça ne finit pas. C'est continu. C'est continu, 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 continu. Par contre, la récompense terrestre, c'est bien, on va avoir la récompense terrestre, mais elle va, elle va rester. On va partir, ça sera toujours là. Donc, c'est bénéfique aussi terrestre en termes du côté terrestre, ça dépend aussi des récompenses. Si c'est une récompense qui vient vraiment de Dieu, tu, tu es comblé, tu vis selon Dieu. Maintenant, après, en tant que chrétien, et que tu passes, tu franchis le seuil du jugement du tribunal de Christ. Et là, tu as ta récompense. Elle est plus que la récompense terrestre. Donc, c'est pour ça que la Bible est claire aussi là-dessus. Que dans Matthieu 6, Matthieu 6, verset 32 à 33, qui dit recherchez d'abord les choses, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, pour moi, il est nécessaire qu'on recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que les biens terrestres, tout ça, ça appartient à Dieu. L'or et l'argent l'appartiennent. C'est tout. Donc, si on a une vie qui est juste centrée sur oh, je n'ai pas ceci, il faut que ceci, il faut, on, on passera à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme Yann l'a dit, c'est la première chose. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, déjà, c'est la chose la plus merveilleuse qu'un homme puisse faire étant vivant. Étant vivant, c'est la meilleure, c'est la merveilleuse, la chose la plus merveilleuse qu'un homme puisse, la décision la plus importante qu'un homme puisse prendre étant encore vivant. Donc, c'est ce que je peux ajouter pour contribuer. Amen. Merci beaucoup. Voilà, moi, c'est justement pour ça même que je posais ma question. Déjà, où, pour moi, selon moi, on doit beaucoup plus. On doit beaucoup plus. On doit beaucoup plus passer, déjà passer, je sais pas, je sais pas si je dit passer par le plan de Dieu ou bien marcher, déjà laisser le Seigneur vivre en nous, pas pour une quelconque chose. Ouais. Donc, sans avoir Quelconque? vraiment quelque chose, sans, pas pour une quelconque chose, sans avoir, pour moi, c'est sans avoir quelque chose en déjà s'abandonner juste au fait. Hmm. Sans pratiquement, déjà s'abandonner en étant vide comme un tout nouveau-né qui, qui naît par exemple et qui ne connaît encore rien. Donc, c'est juste ça pour moi. En fait, c'est que si tu es parfaitement vrai, ça ne comprends. Mm. Si tu es parfaitement vrai, d'accord. Parce que pour moi, par exemple, la récompense, là où je voulais en arriver, je me dis que même si à la fin, par exemple, je n'ai pas de récompense, je ne dois pas être triste parce que même quand on prie chaque jour, on dit toujours, on doit faire la volonté. Je me dis à la fin, si je n'ai pas de récompense, c'est que c'est ça. Moi, je ne serais pas du tout triste parce que c'est sa volonté. Mais bon, vous avez parlé et tout, j'ai compris. Là. Je comprends, je comprends. Je comprends. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ton âge. Gloire à Dieu pour déjà, pourquoi ainsi tes parents se comprennent. C'est pas en train de dire c'est pas en train de dire que le but de ce qu'on fait, c'est la récompense. Ouais. Il y aura la récompense. Mais, C'est d'abord par amour. La récompense, c'est dire que ça arrive, il y a la récompense, il n'y a pas, on l'a fait par et tu vas apprécier la récompense. Et dans la vie chrétienne, il y a lorsque je donne la vie à Jésus, je suis d'abord dans le royaume. Quand je dis dans le royaume, on mature, quand on grandit, c'est
Je laisse le Seigneur me conduire. Je laisse le Seigneur me conduire. Je laisse celui qui m'oriente, celui qui devient mature dans le royaume. On a parlé, on dit quoi, je combats ou encore je deviens maintenant le royaume. Donc, la récompense, c'est que quelqu'un marche et vit dans ça. Parce que c'est ça ta priorité. C'est ça ta priorité. Tu auras quand même ça. Tu auras quand même ça. Une personne qui ne va pas passer par là. Je t'assure déjà que ce n'est pas possible que tu marches, tu parviens à respecter ça, tu parviens à vivre dans le royaume, tu parviens à marcher. Tu as dit, après, il n'y a pas de. Et j'ai compris un peu comment Charlène, ce que Charlène est en train de dire. Oui, tu dois faire ce que tu fais. La récompense n'est pas le but. Le but, c'est de faire sa volonté. Je ne dis pas faire sa volonté faire sa volonté pour ma vie d'abord. Regardez ce qu'on t'a dit. Ça dit quoi? La transformation, n'est-ce pas? On insiste sur la transformation intérieure. C'est d'abord toi. Maintenant, quand on a fini avec, qu'est-ce qu'on fait? On doit donner aux autres. On doit donner aux autres ce qu'on est. Ce qu'on est doit sortir. Ce qu'on est doit être vivre. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, Charles, lors des cours, on va mieux comprendre. On va mieux comprendre. Je pense que c'est tout. Rendez-vous la semaine prochaine à la grâce. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, merci beaucoup. Bonne nuit.